is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Et on va ouvrir ce bloc-notes avec l'actualité littéraire présentée par Olivier de Lamberterie qui va vous donner des idées pour les fêtes. Fête des mères, fête des pères, fête de ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de lire. Alors, une histoire de ne pas acheter, ça arrive, ça, au dernier moment. Zut, j'ai oublié la fête des pères. On achète une cravate ou n'importe quoi, ou un vieux cendrier. Non. Voici les recommandations. Acheter des livres tout neufs et tout beaux. Tout neuf et tout beau. De quoi s'agit-il là? Il s'agit de Nathalie Riquiel. Le livre s'appelle « Écoute-moi bien », publié chez Stock. Écoute-moi bien, vous savez, en général, c'est un parent qui dit ça à son enfant. Et là, c'est Nathalie qui s'adresse à sa mère, Sonia Riquiel, qui est morte le 25 août dernier. Le livre s'ouvre par le texte que Nathalie Riquiel a prononcé à l'enterrement de sa mère. Et je trouve que ce texte est inouï. Pour moi, c'est comme presque une nouvelle russe. C'est une sorte de déluge de sentiments où elle raconte à la fois l'atroce et le merveilleux. Et puis, après, parce qu'elle était dans un très grand chagrin de la perte de sa mère, elle a voulu continuer à lui parler pour la garder vivante le plus longtemps possible. Alors, ce qui est beau, c'est que c'est un livre qui n'est pas tout à fait sur Sonia, pas tout à fait sur Nathalie, qui est vraiment sur leur relation. Cette relation mère-fille qui finalement est le truc le plus dingue du monde. Surtout dans ce cas-là. Parce que c'est une relation d'adoration et de dévoration. Vous savez, théoriquement, entre une mère et une fille, il y a un moment, on le dit, on coupe le cordon. Eh bien là, on a l'impression que Sonia Riquiel, elle a fait du lasso avec ce cordon pour garder le plus près possible. Nathalie, d'ailleurs, elle lui disait « Je ne te laisserai jamais partir ». Et ce qui est intéressant, c'est comment Nathalie Riquiel a réussi à se construire, a réussi à s'affranchir malgré le cordon qu'elle avait dans ce territoire. Exactement. Alors, c'est vraiment l'histoire de deux affranchissements. D'abord, il y a celui de Sonia. Sonia, elle était dans une famille bourgeoise, elles étaient 6 filles, elle avait envie d'avoir une famille nombreuse. Rien n'était fait pour qu'elle devienne cette créatrice qui allait vraiment libérer les femmes. Et Nathalie Riquiel, elle a une théorie, je trouve, qui est très jolie et qui est très bouleversante. C'est qu'elle raconte que Sonia Riquiel, elle se marie, elle a une première fille, Nathalie, et puis après, elle fait des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches, comme ça arrive parfois. Et puis, finalement, elle a un petit garçon, Jean-Philippe, le frère de Nathalie, un petit garçon qui est aveugle. Et sans doute, Sonia Riquiel, à ce moment-là, ce petit garçon qu'elle adore, pour qui elle va tout faire, mais elle va faire une sorte de dépression. Et du coup, pour s'occuper, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va tricoter. Et elle va faire ses pulls qui vont faire sa gloire et qu'une journaliste américaine avait appelé « Poor Boy Sweater ». Et sans savoir que chez elle, Sonia Riquiel, elle avait un poor boy, justement, un petit garçon qui ne voyait pas. Et à partir de ce moment-là, Sonia Riquiel va devenir la créatrice triomphante qu'on connaît. Nathalie, son parcours, il est peut-être plus long. Comment est-ce qu'elle va faire pour devenir une femme à l'ombre de sa mère? Alors elle raconte pour exister sans exactement. Sa mère. Oui. Alors elle raconte qu'à 20 ans, elle défile pour sa mère. Et puis un peu plus tard, elle devient l'égérie du parfum Riquiel. Et à ce moment-là, elle a l'intuition de ce qu'elle va pouvoir faire dans la marque, c'est-à-dire transformer une marque un peu vieillissante en une marque qui incarne la transmission, justement, entre une mère et sa fille. Et Nathalie, elle va vraiment renouveler la marque, faire en sorte que des années plus tard, après la création de ce Poor Boy Sweater, eh ben, toutes les filles de 20 ans, elles aient envie toujours de s'habiller chez Riquiel. C'est passionnant, vraiment. Et au-delà, je trouve, de cette histoire singulière, elle interroge qu'est-ce que c'est qu'une relation entre une mère et une fille. Et à côté du couple, le couple, c'est de la gnognotte par rapport à cette relation-là. Et puis c'est une tradition dans cette famille-là, les livres, parce qu'il faut savoir, si vous habitez Paris, bien sûr. Et dans les vitrines de cette marque-là, vous aviez les modèles, les accessoires, et des livres, et des livres, et des livres. Donc elle mettait des livres. Elle faisait l'apologie de la littérature. Bien sûr, c'est la première qui a mis des livres dans sa vitrine. Et là, je trouve que ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que ce livre est magnifiquement écrit et que Nathalie, elle est parfaitement à sa place aujourd'hui. C'est un vrai et un grand écrivain. Alors, autre chose, maintenant, ça concerne la campagne présidentielle. Ah bon ?
On peut lire des bouquins qui parlent de la campagne et qui sont rigolos. On peut lire une BD qui s'appelle Dans le journal du Oeuf, dans les coulisses d'une campagne présidentielle folle. Et c'est un pari incroyable qui est de raconter en temps réel et de la dessiner, la campagne présidentielle. Alors il y a un dispositif fictionnel, c'est l'histoire d'un journaliste qui travaille pour un journal qui s'appelle Le Citoyen et qui couvre la campagne. Sauf que, à part ce dispositif, tout est vrai. Ce sont en fait des journalistes qui ont raconté les anecdotes, la campagne. C'est chez Glénat, c'est à la fois très drôle, très passionnant. Et très vrai. Et très vrai, et tout à fait vrai. Et évidemment, la réalité dépasse 1000 fois la fiction. Et ils ne le savaient pas au début, nous non plus. Non. Merci beaucoup, Olivia.